C'est un petit refrain que j'ai composé qui va servir pour la prochaine fête de la miséricorde. N'avez-vous du papier? Non. Allez vous asseoir ici. Il y a une personne ici qui va en avoir. Alors, je vous le fais une fois, puis on va le faire 2-3 fois juste pour se mettre un peu dans l'ambiance. Oui, je chanterai que Dieu est miséricorde, que du ciel il veille sur la terre. Et je proclamerai en tout lieu sa miséricorde et ses merveilles, puisque son nom est Père. On essaye ça? Oui, je chanterai que Dieu est miséricorde, que du ciel il veille sur la terre. Et je proclamerai en tout lieu sa miséricorde et ses merveilles, puisque son nom est Père. Son nom est Père. Deux autres fois. Son nom est Père. Son nom est Père. Une dernière fois. Oui, je chanterai que Dieu est miséricorde, que du ciel il veille sur la terre. Et je proclamerai en tout lieu sa miséricorde et ses merveilles, puisque son nom est Père. Merci, c'est bon. Oui, c'est très bien. Et j'ai le goût de vous partager un autre Père. Vous savez, j'ai composé les paroles pour le chapelet de la miséricorde, sauf qu'il me reste un autre Père, un Je vous salue Marie, et le Gloire soit au Père à composer. Et récemment, il m'est venu une mélodie pour le Notre Père. Alors, je vous invite à l'écouter en regardant Jésus ici, miséricordieux, qui est à l'image du Père, hein, celui qui me voit, voit le Père. Alors, essayez pas de le chanter, il est compliqué un peu, mais laissez-vous aller dedans. OK? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 C'est beau. Gloire à Dieu. Alors, vous êtes les premiers à l'entendre. Alors, pour ceux ici. Un air espagnol. Ouais, peut-être ça peut faire penser tout. En tout. espagnol? oui. Chante en espagnol?
No, me Yo puedo cantar en español también y hablar en Está español. usted, señora. Muy bien. Oh, oh, oh. Alors, je pensais pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois de faire juste un petit récapitulatif rapide de ce que j'ai dit de Sœur Faustine, très rapide. Elle est la troisième enfant d'une famille de 10, très pauvre. Comme moi. À 7 ans, elle a eu sa première grâce, OK? Devant le Saint-Sacrement, elle était dans l'église, une petite fille très gentille. Puis elle comprend bien des choses sur le mystère de Dieu, déjà à 7 ans. À 9 ans, elle a sa première communion. Et elle s'en revient de sa communion, puis toutes les fois qu'elle revient de la messe, elle s'en revient toute seule, parce qu'elle dit « je ne suis pas toute seule, je suis avec Jésus ouais. ». Elle a comme cette conscience-là. Vers à peu près 13 ans, 14 ans, elle est souvent réveillée la nuit par comme une lumière forte là, dans son rêve. Puis là, elle se lève, puis elle s'assit, parce qu'ils sont 4-5 enfants dans le même lit, là, tu sais. Puis elle va prier. Puis là, sa mère, ça la dérange. Dors, tu devrais dormir, tout ça. Puis elle dit, maman, elle dit, je pense que c'est un ange qui me réveille. Alors, elle vivait déjà des choses particulières, puis des choses qui n'étaient pas comprises totalement là, de sa famille, là, en partant. Vers 16 ans, il faut qu'elle aille travailler. Elle s'en va travailler à peu près à 30 000 de chez elle. Elle restait d'un rang, fait que là, elle s'en va rester d'une petite ville de 8 000 habitants. Et au bout d'un an, à un moment donné, elle est en train de travailler, elle voit un feu pris en arrière de chez elle, elle lâche un cri à tout le monde, le feu est pris, tout ça, il y a un incendie. Les gens sortent dehors, il n'y a absolument rien, mais elle vient d'avoir une vision de Jésus. Fait que là, il la trouve toute bizarre, ils font venir le médecin, il donne une prescription, puis finalement, elle a compris quoi, là, qui est solide, là. Fait que là, elle retourne chez ses parents, puis elle dit, là, il faut que je rentre en religion, il faut que je rentre dans un couvent. Fait que c'est pas, j'aimerais ça. Là, c'est je dois. Mais ses parents lui refusent. Alors, pour question d'argent, il était très pauvre, il n'y avait pas d'argent pour la dot, mais peut-être aussi parce que c'était leur préférée dans la gang, c'est elle qui l'aimait le plus, qui les aimait le plus aussi, puis qui était la plus obéissante, tout ça, même si ça faisait déjà un an qu'elle n'était plus là dans la famille. T'sais. Elle retourne travailler 2 ans, cette fois à Lotz, et là, elle va passer 2 ans, mais quand elle arrive, elle va travailler chez des tertiaires franciscaines, et elle demande de pouvoir assister à la messe à tous les jours, de se confesser avec le prêtre qui est là, d'aider des pauvres et d'aider des mourants. Fait que déjà, puis en plus, elle jeûne le mercredi, le jeudi et le samedi. Fait que, ça ne veut pas dire qu'elle ne mangeait rien, mais elle ne mangeait pas de viande. Fait que, elle était déjà un peu dans un esprit de sacrifice à l'âge de 17 ans. Fait qu'elle vit ça pendant 2 ans, jusqu'à la fin, au fameux bal où elle participe. Puis en dansant avec un jeune garçon qui demande à danser, elle a une vision de Jésus qui est tout ensanglanté, dévêtu, puis qui lui dit, jusqu'à temps que tu vas me faire attendre, que tu vas me faire souffrir comme ça. Fait que là, elle s'en va, elle fait semblant qu'elle a un mal de tête, elle s'en va dans l'église la plus proche, puis elle dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Entre au couvent, part à Varsovie. Alors, elle ramasse ses affaires, elle n'est peut-être pas partie tout de suite, peut-être le lendemain. Elle avertit son oncle, sa tante qui vivait là, elle avait une sœur aussi. Elle donne ses robes, parce qu'elle s'était achetée. Comme là, elle n'avait pas le droit, elle avait réécrit à ses parents pour leur demander la permission, mais ils avaient toujours refusé. Fait qu'à un moment donné, elle s'habillait un peu à mode, probablement qu'elle se maquillait un peu, puis tu sais, fait que là, avant tout ça, par rapport avec le minimum, elle s'en va à part, en larmes, dans le train, mais elle fait confiance à Dieu. Elle arrive à Varsovie, la grande ville d'1 million d'habitants, elle ne sait pas où aller quand elle débarque du train, elle prie la Vierge. La Vierge, il lui répond, va dans tel village. Fait que là, elle prend le tramway, elle s'en va là. On ne sait pas, il y avait-tu une auberge, qu'est-ce qu'elle a rencontré, elle ne dit pas, mais elle passe la nuit. Et le lendemain, elle s'en retourne dans une église, elle passe une partie de plusieurs messes qui célébraient pour demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jusqu'à temps qu'elle entende une voix, Jésus lui dit, va voir ce prêtre-là.
Puis il va te dire quoi faire. Fait qu'elle va le voir, elle va dans la sacristie, et finalement, il donne le nom d'une madame, où elle pourra aller coucher. Et c'est une madame qui est super gentille. Et là, elle va commencer ses recherches dans les communautés jusqu'à temps qu'elle trouve sa communauté, parce que tout le monde lui refusait. Et alors, elle commence, elle travaille pendant 1 an chez la madame, qui sont gentils, c'est comme une mère, une deuxième mère. Fait que finalement, elle vit une belle année avant de s'en aller en communauté, puis de ramasser son argent. Puis je pense qu'elle va en donner un petit peu à tous les mois. Elle sait que la supérieure, elle ne se souvenait même plus. C'est quoi cet argent-là qui rentre? Ben, c'était Sœur Faustine qui amenait son argent. Fait qu'elle n'avait pas marqué là, la mère supérieure qui l'avait accueillie. T'sais. Et là, finalement, elle va commencer son postulat, mais au bout de 3 semaines, elle veut s'en aller parce qu'elle se rend compte que dans le fond, elle aurait aimé mieux être d'une communauté contemplative. Puis que là, qu'elle avait comme manqué son coup parce qu'il travaillait beaucoup, puis il priait juste le matin puis le soir, puis une petite réflexion sur l'heure du midi. Puis elle a demandé, je peux-tu aller à la chapelle dans la journée, puis elle ne pouvait pas. C'est que finalement, là, elle se dit, je m'en vais, mais là, elle a une vision de Jésus dans sa chambre, qui est toute en pleurs, même ses pleurs tombent sur le couvre-lit, mouillent son couvre-lit. Fait que là, elle lui dit, qui t'a fait ça pour que tu sois comme ça? Jésus lui dit, ça va être toi, si tu pars de la communauté, parce que je te réserve de grandes grâces. Fait que là, elle lui demande pardon. Puis là, ben, elle reprend son courage, puis elle commence, puis où elle était, ben, il y avait la mère qui s'occupait d'elle, la principale qui était à la cuisine, tout ça, là, c'était une Germaine qui vraiment amenait avec un bras de fer. Fait que tout ça, ça ne l'a pas aidé dans les 6 mois qu'elle était à Varsovie, dans son postulat. Alors, on se retrouve après ça, mais au travers des humiliations qu'elle vivait, à travers tu sais, elle n'avait pas le droit de se défendre, ça faisait partie. Si tu étais accusé, tu n'avais pas le droit de te défendre pour développer l'esprit vraiment de renoncement. Alors, à un moment donné, Jésus, pour la consoler, y apparaît. Puis il dit, ma fille, n'aie pas peur des souffrances, je suis avec toi. Fait qu'au travers de ça, elle avait quand même des consolations, mais ce n'était pas gagné d'avance. Mais là, elle a un espoir, elle part, c'est là où on est rendu, elle part à Cracovie. Ça, c'est une ville où a travaillé aussi Jean-Paul II, qui était peut-être une 15aine d'années plus jeune qu'elle. Et Jean-Paul II, dans sa vie, est allé au sanctuaire où elle a vécu. Fait que Jean-Paul II, il a vu l'image quand il était jeune, tu sais, là, des fruits de Sœur Faustine. Et c'est à Cracovie qu'il y a son tombeau. C'est à Cracovie aussi qu'il y a le grand sanctuaire qui a été construit de la Miséricorde, puis où Jean-Paul II, en 2002, a consacré le monde à la Miséricorde. Alors, c'est vraiment Cracovie là, qui est devenu un grand centre. Mais c'est pas là que c'est fait faire le tableau. Ça va être à Vilnius, fait que je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, imaginez-vous que quand elle a eu, pendant cette période-là, qu'elle était à Cracovie, c'est là que pour la première fois, elle a eu une âme du purgatoire qui y est apparue. Imaginez-vous, cette personne-là est morte le jour où elle est entrée. Quand elle rentre en communauté, la nuit, l'âme vient la visiter, puis elle dit, va dire à la mère supérieure de faire dire, admettons, 2-3 messes, tout ça. Fait que là, elle dit, je ne suis pas pour faire ça. Tu arrives à un endroit, puis un âme. Fait que là, elle ne croyait pas trop, fait qu'elle a attendu. Mais là, l'âme est revenue. Fait que là, elle dit, bon, comme elle insistait, elle est allée la voir, puis elle a fait faire. Puis là, ben, finalement, l'âme est venue la remercier après d'avoir fait ça. Et que Dieu vous le rende. C'est ça que l'âme lui a dit. Alors, son noviciat, elle commence son noviciat après 3 mois. Fait qu'elle avait fait 6 mois à Varsovie, 3 derniers mois. Fait qu'elle a fait 9 mois de postulat. Et là, elle commence son noviciat. Et c'est le 30 avril 26. Alors, elle a quel âge? Elle a à peu près comme, elle va avoir 21 ans à peu près dans ce bout-là. Sa prise d'habit, son voile, elle prend le nom de Marie Faustine. Puis elle rajoutait du Très Saint Sacrement. Parce qu'elle, depuis qu'elle était jeune,
Saint-Sacrement, ça voulait dire de quoi pour elle. Mais ce n'était pas dans son nom officiel, mais elle rajoutait ça. Et Faustine, ben, ça vient d'un saint qui s'appelle Faustin, qui est un martyr qui a vécu dans le coin de la Pologne, qui est décédé martyr. Et sa fête, c'est le 15 février. Et curieusement, le directeur spirituel de Sœur Faustine, qui était important pour elle, il est mort un 15 février, à la fête de Faustin. Tu sais, c'est un drôle de petit... Comme exemple, le pape Jean-Paul II est mort la vigile de la fête de la Miséricorde. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires providentielles qui sont arrivées. Alors, imaginez-vous que quand est venu le temps de prendre son habit, il fallait qu'elle se change. OK? Fait qu'elle va changer, elle vient mettre son habit, elle s'évanouit. Puis là, elle se réveille, puis ça, puis là, il y a une sœur, elle dit, « Ouais, tu trouves ça dur de quitter le monde, hein? » Mais là, elle a dit, « Dieu me fit connaître combien je souffrirais. Je voyais clairement à ce à quoi je m'engage. C'est une minute de cette souffrance. Mais de nouveau, le Seigneur inonda mon âme de grande consolation. » Imaginez-vous la journée, elle perd connaissance, en même temps, elle voit qu'elle va en arracher là, dans sa vie spirituelle. Alors, ce qu'elle fait, ben là, elle est en formation, fait qu'elle n'est pas obligée de travailler beaucoup, mais elle commence déjà à aider à la cuisine. Il y a 160 filles et la communauté prenait des filles qui étaient prostituées, qui avaient fait de la prison, qui étaient vraiment en difficulté, et elle les aidait à les former, à réintégrer la société. Alors, c'était ça, la communauté Notre-Dame de la Miséricorde. En plus, elle qui va faire connaître la miséricorde est tombée dans la communauté des Sœurs Notre-Dame de Miséricorde. Un autre clin d'œil du Seigneur. Fait que ce qu'on disait d'elle, elle attachait une grande importance à la propreté, prenait soin à ce que les petits plats soient bons. Elle disait que les sœurs devraient toujours cuisiner comme si le Seigneur Jésus venait pour un repas de fête. Puis il paraît qu'elle était très, très bonne aussi dans la décoration des gâteaux, ce qui fait que j'aurais bien aimé la connaître. Des gâteaux de fête, là. Il paraît qu'on la demandait des fois si elle faisait un autre travail, parce qu'elle était bonne là-dedans. Puis aussi, sa confiance en le Seigneur était vraiment spéciale. À un moment donné, ils ont reçu une demi-vache. Okay? Puis là, la principale qui était là, elle n'était pas là. Fait que là, elle était avec une autre sœur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, pour ne pas se gaspiller? Fait qu'elle dit, ben, je vais aller prier devant, je vais aller demander au Seigneur. Fait qu'elle s'en va devant le Saint-Sacrement. Elle revient, puis finalement, s'il fallait qu'elle fasse, ben, elle a fait mariner les morceaux les plus fermes, puis bouillir le reste pour pas que ça se gâte. C'est ça que le Seigneur y a mis. Puis quand la personne est revenue, la principale a dit, ben, c'est en plein ça. Fait qu'imaginez-vous, là, tu sais. Puis là, elle trouvait ça dur parce que, tu sais, 160 filles, là, ça en fait des patates, là, tu sais, des marmites là, de patates. Fait que, un jour, là, elle dit au Seigneur, j'en peux plus, là, tu sais, tout ça, là, ça n'a pas de bon sens. Puis elle était portée à fuir quand il y avait des patates. L'eau a vidé les patates, elle était portée à fuir. Ben, elle a laissé ça à quelqu'un d'autre. Fait qu'elle se plaint au Seigneur de son manque de force. Alors, dans son âme, elle entend, à partir d'aujourd'hui, cela te viendra avec une grande facilité. Je vais accroître tes forces. Fait que là, finalement, la journée commence, elle fait ça. Elle prend les pommes de terre, c'était léger. Elle vide l'eau, elle les ouvre, elle voit un paquet de roses. Elle dit, des roses rouges si belles qu'il est difficile de les décrire, je n'en avais jamais vu de pareil. Fait que là, le Seigneur, il dit, je change ton travail si pénible en bouquets de roses, les plus belles et leurs parfums montent jusqu'à mon trône. Fait que là, après ça, vous imaginez-vous qu'elle courait après le plat de patates pour le vider, puis elle dit, là, je prenais toutes les tâches qui étaient plus difficiles, ça ne me dérangeait pas. Et ce qui est le plus fantastique, c'est que la sœur qui était avec elle, quand elle a lu le petit journal, elle dit, je me souviens de ça. Elle dit, elle était toute étonnée, mais elle dit, moi, j'ai vu des patates. Fait qu'elle, elle a vu des patates, mais c'est juste Sœur Faustine qui a vu les roses. Fait que des fois, le Seigneur lui permet que ça arrive comme ça, comme des fois, ben, les deux le voient. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment une grâce pour elle. Fait que les sœurs, ils disaient que c'était un exemple à suivre. Fait que, elle se faisait reprocher des choses, des fois, d'être trop scrupuleuse.
mais elle continuait à faire son devoir, tu sais, parce qu'elle voulait respecter le silence, elle voulait respecter les règles. Fait que des fois, ben, elle était capable de dire, même aux sœurs plus âgées, des comportements ou des conversations déplacées. Des fois, elle disait, ben, je pense pas que le Seigneur, c'est ça qu'il veut comme conversation. Imaginez-vous. Fait que là, elle se faisait pas aimer des fois, tu sais. Puis même, elle était capable d'aller voir, elle est déjà allée voir des prêtres. Parce qu'aussi, elle avait comme un don intérieur de lire dans les cœurs pour les avertir qui étaient en danger. Mais elle faisait ça, elle les prenait à part. Elle était respectueuse pour leur dire ce qu'elle avait besoin. Puis, vois-tu, il y avait ce qu'on avait dans la communauté, il appelait ça l'ange pour une novice. Fait qu'elle était une novice. Alors, Faustine lui faisait des remarques pour qu'elle soit une... OK. Attendez une seconde. OK. C'est ça. Fait que, quand Sœur Faustine, elle a été novice, elle avait une personne qui était comme un ange. Une personne qui aidait à vivre un petit peu des fois, la reprendre. Mais elle aussi, quand elle est devenue religieuse, elle a été novice. Elle a été un ange. Et des réactions que j'ai ici, c'est que il y en a une, elle voulait quitter la communauté. Alors, ça, Faustine, il a dit que c'était une tentation satanique et qu'il ne fallait pas y céder, sinon elle serait perdue pour l'éternité. Oh. Puis là, elle lui expliquait les choses. Alors, elle lisait dans l'âme, elle savait toujours ce qui se cachait au fond de mon âme, les péchés et les chutes. Fait que même, elle évitait son regard, des fois, une des filles. Mais, en même temps, elle disait, après une conversation avec elle, on se sentait réconforté, car elle savait trouver le bien, même le plus petit, et élever le moral. J'ai toujours aimé son équilibre, son calme, son esprit monastique, le sens du devoir et la dévotion. Elle supportait les souffrances avec calme, sans se plaindre, mais aussi sans cacher la réalité. Parce que des fois, elle pleurait, puis elle trouvait ça dur. Fait que, au travers d'une vie, dans le fond, où elle faisait la cuisine, elle faisait des gros travaux, parce qu'il y avait les sœurs du premier quart et du deuxième quart. Le premier quart, c'est celle qui enseignait, qui s'occupait de la formation. Puis le deuxième quart, c'est celle qui n'avait pas beaucoup de scolarité. Alors, il s'occupait des travaux manuels, tout ça. Fait que, elle avait quand même un esprit un peu plus élevé, mais elle était quand même déconsidérée par certaines, puis c'est juste une sœur de deuxième quart, puis elle peut pas recevoir des grâces comme ça, là, des grandes grâces, tu sais. Puis durant les récréations, il paraît qu'elle attirait. Fait que les filles étaient portées à l'entour d'elle, puis elle donnait des bons conseils, tu sais. Mais en même temps, en humour, il y en a qui l'appelaient la juriste, parce qu'elle savait raconter et appuyer ses affaires, tu sais. Même les sœurs âgées en tiraient un profit. Mais, comme je vous dis, elle vivait aussi une difficulté, puis le fait qu'elle n'avait pas de directeur spirituel. Autrement dit, elle, quand il allait se confesser une fois par semaine, okay, ça servait un petit peu de direction spirituelle, parce que la sœur, des fois, elle se confiait un peu, puis elle confiait ses péchés. Mais, elle, comme elle vivait déjà des choses un peu particulières, quand elle parlait de ça, elle ne se sentait pas comprise. Puis il y a une sœur qui raconte une fois où elle est revenue en pleurs, là, puis elle dit ses pleurs étaient des cris. Puis elle disait, même le confesseur ne me comprend pas, personne ne me comprend. Fait qu'imaginez-vous, elle a vécu là, 19 ans, là, 20 ans là, de vie heureuse avec sa famille, puis où elle était aimée, elle était vivante, tout ça. Mais là, elle se faisait beaucoup comme casser, puis tu sais, même il ne fallait pas qu'elle marche vite. Puis elle apprenne à marcher lentement, puis un paquet d'affaires qui étaient très difficiles. Alors, elle avait, le fait qu'elle n'ait pas de directeur spirituel, c'était très dur. Fait que là, elle a vécu pendant 1 an et demi une nuit des sens. Une nuit obscure, mais des sens. Et ça, généralement, les grands saints qui vivent ça vers la moitié de leur vie. Okay? Puis à la fin, ils vivent comme une nuit de l'esprit. Alors, les nuits des sens, là, tu ne ressens plus rien, tu ne ressens plus l'amour de Dieu, tu es sec dans ta prière, tu n'as pas de joie. T'sais? Fait que parfois, je devais combattre toute la Sainte Messe des pensées de blasphème qui se pressaient à mes lèvres. Je ne recevais les saints sacrements que par obéissance, parce qu'elle se sentait comme en état de péché tout le temps. Mais le confesseur disait non,
vous n'êtes pas en état de péché, puis confessez. Fait qu'elle a été obéissante, fait que c'est ça qui l'a sortie. Puis même une fois, elle s'est retrouvée dans sa cellule, à terre, découragée. Là. Elle dit, j'ai vécu 2 fois des moments comme ça, là, pendant 3/4 d'heure. Là. Puis là, la religieuse, la mère est venue, elle dit, au nom de l'obéissance, lève-toi. Fait que là, elle s'est levée, puis là, elle a senti quasiment comme une guérison intérieure. Puis là, ça l'a aidée. Alors, quand elle fait ses premiers vœux temporaires, à la fin de ses 2 ans de noviciat, elle est quand même dans cette épreuve-là de la foi, qui va continuer encore. Ça fait 1 an qu'elle vit ça. Fait que ça va continuer encore pendant 6 mois, où elle va se sentir vraiment toute seule, puis pas comprise. Fait qu'à un moment donné, ben, à la fin de tout ça, elle a entendu une parole un moment donné durant sa prière. Jésus, là, envahit son âme. Tu es ma joie, tu es le délice de mon cœur. Fait que là, elle est sortie de cette période-là plus forte. Puis, fait que là, ça faisait 6 mois qu'elle avait prononcé ses premiers vœux temporaires. Il fallait qu'elle en prononce 5 pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne religieuse. La formation, c'était comme 7 ans et demi en tout, là, tu sais, là. Et elle aimait ça, bon, puis au travers de tout ça, elle n'avait pas arrêté ses jeûnes. Fait qu'elle avait quand même cet esprit-là, et des mortifications avec des affaires au poignet, pas en poil de très très doux, mais des fois une ceinture, à la terre, des fois à l'entour de la cheville, tout ça. Fait qu'elle avait quand même un esprit de mortification au travers de tout ça, là. C'est pas rien. Et un jour, qu'elle vivait de quoi de très difficile, elle fait un rêve de la petite Thérèse. Puis dans son rêve, à un moment donné, ben, elle voit que Thérèse est sainte, tout ça. Fait qu'elle dit, est-ce que je vais devenir une sainte, moi aussi? Fait que là, Thérèse, elle dit, oui. Elle dit, est-ce que je vais devenir une sainte comme toi sur les autels? Fait que Thérèse, elle dit, oui, aussi. Puis elle dit, mes parents, est-ce qu'ils vont être sauvés, tout ça? Oui, tout ça, mes sœurs, prie beaucoup. Tu sais, t'es ma famille, prie beaucoup. Puis effectivement, à un moment donné, elle a aidé dans la prière sa sœur était venue la voir, elle était en dépression, mais elle a réussi comme à vraiment la sauver. Fait que sa prière était vraiment importante aussi pour sa famille. Et elle vivait de quoi très difficile, puis elle avait fait des neuvaines et des neuvaines. Puis à un moment donné, c'est ça, elle s'était souvenue, ben je vais en faire une pour Sainte Thérèse, l'enfant de Jésus. Et c'est dans sa neuvaine qu'elle a eu, c'était comme un songe dans le fond, puis elle dit, je vais t'aider, puis 3 jours après, c'était réglé. Fait que ça avait été vraiment efficace. Après ça, elle est partie. Elle est retournée à Varsovie, où elle avait commencé son postulat. Alors, juste vous situer un petit peu, là, elle vient de là, de Glogowiec, est allée travailler à 2 endroits, dont Lodz. Fait qu'à part de là, elle s'en va là. Varsovie, c'est la grosse ville, c'est la capitale. Mais Cracovie, c'est plus bas, et c'était l'ancienne capitale. Alors, après ça, elle a fait un peu tout le temps Cracovie, Varsovie, Cracovie, Varsovie. Et il y avait des petites maisons qu'on appelait des filiales. Alors, autrement dit, une petite paroisse pas loin d'une petite ville, ben, c'était comme une petite filiale, puis il y avait des couvents qui avaient des besoins pour aider les jeunes filles. Alors, ils s'ouvraient des maisons qui étaient comme ça. Alors, elle va retourner, pendant le temps qu'elle est toujours en formation, à Varsovie, faire la cuisine pour 200 filles. Là, elle vit vraiment une grande proximité avec Dieu, puis elle vit vraiment comme des états mystiques, là, qu'elle commence vraiment à vivre des choses, puis en même temps, comprendre sa misère, que c'est pas parce qu'elle est spéciale, fait que le Seigneur, il montre sa misère, mais qu'en ayant confiance, que vraiment, c'est lui qui va faire une œuvre magnifique avec elle. Et elle a eu même une vision, imaginez-vous, de sa canonisation. Mais elle ne savait pas que c'était ça. Mais elle voyait une grande célébration qui avait lieu à Rome, mais qui avait lieu en même temps dans son couvent, puis il y avait du monde à perte de vue. Puis quand il y a eu sa canonisation, les gens à Cracovie, il y avait un grand écran qui voyait Rome, puis Rome voyait la communauté.
Fait qu'elle, elle a comme vécu ça. Elle dit, je sais pas comment ça, mais je voyais, puis les autres... Elle a même vécu ça, imaginez-vous, plusieurs années avant. Là, rien d'impossible à Dieu. Et dans cette période-là aussi, elle a eu une vision de la destruction de Varsovie. Fait qu'elle avait des prémonitions pour l'avenir. Fait que durant la guerre, Varsovie a été vraiment bombardée, tout ça. Ben Jésus lui dit qu'il punirait une ville, celle qui est la plus belle de toute la patrie. Cette punition serait pareille à celle infligée par Dieu à Sodome et Gomorrhe. Oh. Imaginez-vous, là. Elle est dans sa communauté, puis là, elle s'offre pour le pardon, mais Jésus il montre qu'il ne pourra rien faire quand ça va arriver. Alors, elle priait pour le pardon des péchés de sa ville. Fait que là, elle dit, oui, mais elle dit pour quel péché? Et le Seigneur il répond, particulièrement le péché d'assassiner des enfants non-nés. Oh. Parce que c'est le péché le plus grave. L'avortement. Fait qu'imaginez-vous, là, on est en 28, puis il y a plein de gens qui faisaient des avortements. Puis imaginez-vous actuellement ce que Dieu voit, puis que les espèces on pourrait dire, même s'il est miséricordieux, on pourrait dire, quand même au niveau de sa justice, il y a de quoi qui est plus juste là, dans l'équilibre de autant de personnes. J'ai vu sur Facebook il y a quelques jours, là, un avortement, OK? La personne tenait le petit fœtus, là, puis il bougeait. Encore. Imaginez-vous, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que, déjà là, ça s'est toujours passé de tout temps, là, des avortements, mais là, c'était assez important que dans le fond, ça l'a comme fait qu'il n'y a pas eu de protection pour protéger Varsovie durant le temps de la guerre. Alors là, c'est ça, elle prophétise, elle commence à avoir les stigmates invisibles. Alors, c'est les plaies du Christ. Elle sentait des douleurs aux 2 mains, aux 2 pieds, au cœur. Puis ça durait une période donnée. Puis, avec le temps, ça s'est précisé plus, comme le vendredi où elle souffrait plus. Mais c'est quelque chose qu'elle a commencé à vivre. Et des bilocations, des affaires extraordinaires, comme je vous dis à Rome, quand elle se retrouvait à vivre des choses comme ça. Je ne sais pas si à ce moment-là, elle vivait déjà des choses par rapport aux âmes des mourants, parce que des fois, elle a eu des bilocations dans les chambres de mourants. Puis ce qu'il fallait qu'elle dise, c'est le chapelet de la miséricorde. C'est ça que le Seigneur y avait enseigné. Alors, je ne sais pas si ça avait commencé là. Et, à un moment donné, imaginez-vous, elle vit une expérience extraordinaire. Elle vit le jugement de Dieu sur elle. Le jugement de Dieu. Elle se retrouve comme devant Dieu, en vision, puis là, avouer ses péchés, puis là, elle comprend qu'elle est redevable d'un jour de purgatoire. Juste ça. Un jour de purgatoire. Fait que là, elle dit, fait que là, elle vient pour se jeter dans le purgatoire, puis là, le Seigneur lui dit, que veux-tu? Souffrir maintenant un jour ou pendant un court espace de temps sur la terre? Fait qu'autrement dit, elle aurait pu mourir là, mais elle avait le choix. Fait que finalement, elle a choisi la terre, mais là, elle a vécu encore 10 ans. C'est le court espace, c'est 10 ans. Fait que là, il dit maintenant, repose ta tête sur ma poitrine, imaginez-vous. Elle a vécu ça. Sur mon cœur, et puise en lui des forces et de la vigueur pour toutes les souffrances. Car ailleurs, tu ne trouveras ni soulagement, ni aide, ni consolation. Sache que tu devras beaucoup souffrir, mais que cela ne t'effraie pas, je suis avec toi. Fait que c'est quand même mystérieux tout ça. Et là, sa santé a commencé, tranquillement pas vite, à se détériorer. Mais les sœurs, la sœur infirmière, mettons, ne prenait pas son état au sérieux. Oh. Fait qu'elle a commencé un peu à tousser, puis à avoir mal, puis... fait que là, bon, il disait que ça allait passer, puis finalement, pendant 3 ans, ils l'ont traité pour les nerfs. Jusqu'à temps qu'il y ait une religieuse qui a été démise de ses fonctions, puis quand l'autre est arrivée, elle a passé une radiographie, puis ils ont découvert qu'elle avait la tuberculose, mais que là, qui était trop tard. Mais pas à ce moment-là, mais là, elle commence un peu à souffrir, elle est faible, tout ça. En même temps, ça peut peut-être être permis par Dieu, parce que
tout ça est offert pour sauver des âmes, tu sais, puis pour les âmes du purgatoire, tu sais. Et imaginez-vous ce qu'elle vivait. C'est que là, elle vivait plein de choses. En parlait à ses supérieurs disaient, la croyaient pas trop. Là, les supérieurs disaient, ben, parle-en au prêtre. Lui, il va t'aider à avoir clair. Donc là, on en parlait au prêtre, qui n'était pas son directeur spirituel, mais le confesseur qui était. Le prêtre, il disait, parlez-en à vos supérieurs. Fait que le prêtre ne savait pas quoi dire. Il envoyait le supérieur, puis le supérieur, il n'était pas plus avancé. Fait que personne ne la comprenait. Puis, avait toujours peur d'être victime d'illusions, que ce soit son imagination, tout ça. Puis aussi, était méprisée par certaines. Juste un petit exemple. Comment est-ce qu'elle avait un amour fantastique? À un moment donné, il y en a une qui rentre de la maison avec des bottes de caoutchouc, tout trempe, tout pleine de boue. Puis là, elle engueule Sœur Faustine. Elle était fâchée après. Pendant le temps qu'elle engueulait, Sœur Faustine pogne une botte. Elle pogne une autre botte, elle la donne à l'autre. Là, Sœur Faustine, elle nettoie ses bottes. Fait que là, quand l'autre est partie, l'autre sœur a dit, mais pourquoi vous faites ça? Ah, elle dit, je le fais pour l'amour de Dieu. Vous imaginez-vous, là, tu sais, là, en 28, là, tu sais, elle a 23, 24 ans, puis elle avait déjà comme une conscience, une charité, là, fait que elle vivait la miséricorde, vraiment, là, on peut vraiment dire. Et à un moment donné, elle a vécu une belle grâce, imaginez-vous. Jésus y apparaît avec une ceinture d'or. Puis il dit, tu n'éprouveras plus de tentation contre la pureté. Jésus ôte sa ceinture, il la lui met. Puis elle dit ça a été une grande grâce que j'ai reçue. Parce que je l'ai demandé à Sainte Vierge, fait qu'elle était sûre que ça venait de la Sainte Vierge, cette grâce. Quelque chose, hein? Fait qu'après ça, écoutez, elle est allée à Vilnius, où elle va faire le tableau. Elle est allée 4 mois, OK? Puis c'est là que je vous disais qu'elle travaillait dans le jardin, mais qu'on l'appelait « Venez décorer le gâteau », quand il y avait un gâteau de fête, OK? Elle est allée 1 mois à Varsovie. Après ça, 4 mois en cuisine à Kierk. Puis, à cet endroit-là, à un moment donné, elle est allée subsister. Il y avait une belle nature, là, puis il y avait un lac. Fait qu'elle était là. Elle dit, je me suis arrêté au bord du lac. Soudain, je vis Jésus près de moi. Tu sais, puis, quand tu vas visiter ces lieux-là, là, ils ont comme un peu spoté où elle devait être un peu, là, tu sais, qui me dit avec bienveillance, comme si elle regarde, là, puis lui est à côté, puis il dit, j'ai créé tout ceci pour toi, mon épouse. Et sache que toutes ces beautés ne sont rien comparées à ce que je t'ai préparé dans l'éternité. Fait que quand tu repars, tu rentres dans la maison, là, tu t'en vas à faire de l'adoration. C'est comme, ça devait être assez, heureusement qu'elle avait ça. Après ça, elle revient à Varsovie. Alors là, il y a une religieuse, elle dit, pourquoi que Sœur Faustine, vous la mutez si souvent, puis qu'elle est envoyée d'un bord puis de l'autre, tout ça? Fait que là, il y a une religieuse, elle dit, ben, avec les autres, c'est parce que les autres sœurs n'aimaient pas ça, se faire changer. Tu sais, quand tu es une place, tu aimes ça, être dans ta communauté. Puis là, ben, iriez-vous remplacer 3 mois à la cuisine? Fait que les autres, c'était souvent des problèmes parce qu'ils arrivaient là, pas contents. Puis finalement, ben, il fallait qu'ils s'adaptent, puis ils ne voulaient pas s'adapter. Fait que souvent, c'était un paquet de troubles. Mais avec Sœur Faustine, c'était jamais de troubles. Fait que, mais en même temps, mettez-vous que, tu sais, quand on aime quelqu'un, là, puis probablement que les sœurs supérieures, quand ils aimaient quelqu'un, vraiment, là, tu files pas pour l'envoyer d'un bord puis de l'autre. T'sais. Mais quand, bon, ben, on l'envoie, tu sais, elle n'est pas si importante que ça, tu sais. Puis en même temps, elle fait notre affaire parce qu'elle ne cause pas de trouble, tu sais. Fait que c'était ça aussi. Alors là arrive, finalement, un grand événement où elle va aller vivre à Płock, okay? Une ville de 30 000 habitants. Là, elle va travailler dans une boulangerie. Fait que, tu sais, elle apprend les métiers aussi. C'est un endroit très, très restreint, là, tu sais. Puis là,
quand elle a fini de travailler là, ben finalement, celle qui a pris la place, elle dit, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop petit. Fait que là, ils ont changé ça. Et elle, quand elle était là, ben, elle était obligée de vivre d'un endroit où les gens passaient, puis tu sais, elle se plaignait pas. Tu sais, on reçoit cette idée-là d'elle. Puis là, elle avait, c'était le fun parce qu'elle avait un contact avec les gens, parce que là, elle savait les gens. Fait qu'il y a un film qui a été fait sur sa vie, puis on la voit un peu vendre le pain, parce que dans le fond, les sœurs, eux autres, avec le jardin, ils aidaient à nourrir les 200 filles ou les 150 filles, il fallait qu'ils les nourrissent. Et des fois, les filles venaient aider. Fait que les religieuses aidaient ces filles-là un peu, puis les conseillaient. Puis même Sœur Faustine, souvent, il y en a qui l'envoyaient à Sœur Faustine parce qu'il y avait du trouble avec. Puis elle, ben, elle avait comme une touch spéciale pour les faire sentir probablement importantes. Puis qu'ils venaient faire leur journée, mais ils étaient avec une personne qui n'était pas bête, qui prenait le temps de leur parler, puis qui les aidait en même temps. Et là, c'est là que, à l'âge de 25 ans et demi, le 22 février 31, un soir, que j'étais dans ma cellule, l'avouer cette vision-là. Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elle. Fait que le désir de Jésus, c'était qu'on ait toute cette petite image-là un jour dans le monde entier qui s'en répande. Et après ça, il lui a parlé de la fête de la miséricorde. Puis la fête de la miséricorde, il en a parlé 14 fois dans son petit journal. Fait que c'est pas pour lui. Fait qu'il insistait. Fait que là, ben, elle va voir son confesseur. Puis elle dit qu'est-ce qu'elle a vu. Puis c'était pas son bon confesseur encore. C'était encore des prêtres qui venaient confesser une fois par semaine, qui venaient dire la messe, qui venaient confesser. Fait que le prêtre a dit bon, ben ça, c'est une image, ça concerne ton âme. Il faut que tu peignes Jésus dans ton âme. Fait que là, elle sort du confessionnal, puis autrement dit, la vision qu'elle a eue, c'est comme si elle ne l'a pas compris, selon le prêtre, puis que là, peins cette image, mais dans ton âme. Fait que le prêtre lui a donné la compréhension. Mais c'était pas du tout ça, mais c'est ça qu'il donne. Mais elle sort du confessionnal, qu'est-ce qu'elle entend? Mon image est déjà dans ton âme. Fait qu'elle dit, je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce doit être la fête de la miséricorde. Puis là, je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses. Qu'aucun pécheur ne craigne de s'approcher de ma miséricorde. Les flammes de ma miséricorde me brûlent, je veux les répandre sur les âmes humaines. Parce qu'à cette époque-là, dans le fond, la miséricorde, c'était pas, il n'y avait pas de prière quasiment qui existait. Les prêtres n'en parlaient pas beaucoup. Ils devaient parler de l'amour de Dieu, mais ils devaient parler de l'enfer pas mal. Tu sais, nous, ici, au Québec, il y a eu une période où c'était axé beaucoup sur la justice. Une personne avait tout bien fait, mais il aurait fallu qu'elle fasse un petit péché que finalement, tu sais, c'était dangereux de ne pas être sauvé, des fois. Fait que finalement, c'est pour ça que Jésus a amené ça, puis c'est pour ça aussi qu'il avait donné à Sainte Thérèse d'Enfant Jésus tant de belles pages sur la miséricorde. Alors, elle, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, pour moi, a été comme une première à faire connaître ça. Et curieusement, pendant le temps que Sœur Faustine avait ces messages-là, sur la miséricorde, il y a une mystique en Italie, puis en Espagne, qui sont mortes à 31 ans, à 33 ans, comme elle est morte à 33 ans, qui ont eu à peu près les mêmes messages. Oh non. Sauf Sœur Bénignat, puis l'autre, je m'en souviens pas, là. Mais ces deux religieuses-là n'ont pas eu à propager le culte de la miséricorde. Le culte de la miséricorde qui a été établi, si tu veux, par Rome, c'est le tableau, la fête de la miséricorde, le chapelet et l'heure de la miséricorde.
La neuvaine, puis le haut sang et haut, c'est des prières qui s'ajoutent, mais ce qui a été comme officialisé, c'est ces 4 choses-là qui deviennent un peu comme le rosaire, tu sais, à Marie, est un objet de culte officiel. Ben, le tableau est un objet de culte, de vénérable officiellement par l'Église. Tu sais, là, ça a pris bien des années avant qu'il y ait des théologiens qui prouvent que c'était utile de faire comme une fête de la miséricorde. Parce qu'on se disait, pourquoi faire une fête sur un attribut de Dieu? Après ça, il va falloir faire une fête pour la sagesse, il va falloir faire une fête sur autre chose de Dieu, sa science. Pourquoi focusser sur la miséricorde? Alors, il y a un prêtre, entre autres, qui avait été méchant avec Sœur Faustine, après qu'elle soit morte, là, tu sais, là, puis il lui avait dit, c'était pas bon, ses écrits, tout ça. Puis il avait lu à moitié, tu sais, mais... Puis un jour, il est tombé ses écrits, puis là, il a compris. Alors, c'est lui qui est devenu un grand défenseur, puis c'est lui, durant le procès de béatification, qui a défendu que c'était vraiment théologique d'instituer une fête et de faire connaître des prières qui ont rapport avec la miséricorde et d'en parler beaucoup. Puis là, ben, il dit aussi que durant la fête, qui accorderait une indulgence plénière aux âmes qui iront se confesser et se communier durant cette fête-là. L'âme recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. Dis, ma fille, que la fête de la miséricorde a jailli de mes entrailles pour la consolation du monde entier. Puis, tu sais, quand on pense qu'on est à... ça, c'est en 31, fait qu'on est à 8 ans de la Seconde Guerre mondiale qui a tué tant de gens, là. Fait que, quand ça allait devenir important, là, il y a beaucoup de gens là, qui ont commencé à prier le chapelet durant la guerre, puis qui allaient voir le tableau qui était à Vilnius à cette époque-là. Et parce que Vilnius, où il y a eu ce tableau-là, ça faisait partie de la Pologne. Mais après la guerre, ça a été comme séparé, puis c'est devenu la Lituanie. Puis ça fait que c'est ça. Fait que quand elle est envoyée pour la réalisation du tableau, un petit peu plus tard, là on est à Płock, mais quand elle est envoyée, ça faisait partie de la Pologne aussi. Autrement dit, toutes les maisons de la communauté, c'était des maisons qui étaient en Pologne. Et quand je vous parlais qu'il y avait Varsovie, il y avait Cracovie. Cracovie, c'est la première maison qui a été fondée. C'était la maison mère. Fait qu'il y avait le généralat qui était là, des sœurs qui décidaient un petit peu pour toutes. Puis il y avait toutes les autres maisons qui s'étaient développées. Alors, à un moment donné, elle vivait quand même à travers tout ça, parce qu'elle en parlait aux religieuses. Fait que là, elle restait comme toujours divisée. C'est-tu une illusion? C'est-tu le fruit de mon imagination? On disait son imagination maladive. Puis les sœurs m'en parlaient un petit peu. Fait que ça finissait qu'il y a des sœurs qui le savaient. Fait que là, ils venaient la voir. Hey, on vous accuse d'être hystérique, d'avoir des visions. Défendez-vous, ma sœur. Fait qu'elle, elle disait pas un mot parce qu'elle ne voulait pas essayer de justifier. Mais il y avait du placotage qui se faisait. Puis là, elle priait des heures et des heures devant le Saint-Sacrement. Tu sais. Puis là, elle dit, là, ses supérieurs disaient, ben, que Jésus nous donne un signe très clairement, puis on va y croire. Fait que là, Jésus y répondait, je le donnerai aux supérieurs par les grâces que j'accorderai par l'intermédiaire de cet image. Fait que c'était pas pour tout de suite, là. Tu comprends? S'il avait dit tout de suite au supérieur un signe bien clair, ça aurait été même fun, mais ça s'est fait avec les années. Et là, à un moment donné, ben, comme je vous disais, il y avait Płock, mais pas loin de là, il y avait une ville qui s'appelait Biała. Fait que là, elle était envoyée. Puis c'était un beau lieu, mais elle a travaillé au jardin, dans les champs. Fait que c'était quand au soleil, imaginez-vous, là, au soleil en habit de religieuse, là, tu sais, là. Fait que ça devait être quelque chose. Puis juste pour vous dire comment est-ce que le Seigneur travaillait son détachement d'une façon que on voudrait quasiment pas que ça nous arrive, là, mais à un moment donné, écoute, elle avait elle a choisi les plus belles roses, OK? Puis elle avait idée des données. On pense que c'était à la supérieure qui était là. Tu sais,
fait un plaisir. Vous savez ce que c'est, les femmes, donner un bouquet de fleurs à une amie qui l'aimait. Alors, un jour, j'avais cueilli les plus belles roses pour fleurir la chambre d'une certaine personne. Elle arrive pour entrer dans la maison. Jésus y apparaît. Il dit, ma fille, à qui t'apporte ces fleurs? Fait que là, elle ne sait plus quoi dire. Car au même moment, je reconnus que j'éprouvais pour cette personne un subtil attachement dont je ne m'étais pas encore aperçu. Et Jésus disparut tout de suite. Là, elle jette les fleurs. Elle s'en va devant le Saint-Sacrement. Le cœur comblé de gratitude pour cette grâce de la connaissance de moi-même. Vous imaginez-vous, nous autres, on aurait été comme peut-être, comme déçus de nous autres. J'avais pas vu ça, mais elle s'en va se réjouir parce que le Seigneur lui a montré, non, je veux que tu t'attaches, je veux pas que tu crées des petits liens, des petites manigances, tu vas avoir des petites permissions spéciales parce que tu es ami avec le supérieur, tu vas aller la voir quand tu vas vouloir avoir ci. Parce que c'est des games qui jouent dans les communautés, tu sais. Oh, je l'ai dans ma poche, le supérieur, elle va nous faire ça. Puis, tu sais, ça. Fait que là, il voulait vraiment dire, c'est moi ton époux. C'est moi les fleurs. Y a-tu de quoi qui te manque? Y a-tu de quoi qui te manque? Non? Bon, ben, regarde. Offre-les-moi les fleurs. Mais j'avoue que c'était comme une leçon assez difficile, tu sais. Fait que, tu sais, ces endroits-là, là, ils ont souvenir, ils savent que, en devant de la porte, là, c'est là que Jésus était. Tu sais, puis, fait que les sœurs qui vivent là. Alors, des choses qu'on disait finalement, tu sais, qu'on a recueilli des témoignages après sa mort, elle était toujours consciencieuse, gentille, tranquille, repliée sur elle-même. J'avoue avoir eu des problèmes avec d'autres sœurs dans la vie communautaire, mais jamais avec sœur Faustine. Elle était toujours humble et modeste. Mais on peut comprendre que, refermée sur elle-même, là, tu sais, quand tu vis des grâces comme tu vis, puis t'en parles, bon, on ne le croit pas, on dit, va voir le prêtre, à un moment donné, elle sentait qu'elle ne pouvait plus en parler, puis elle aimait mieux garder ça sous silence. Bon, il nous reste un petit 10 minutes. Alors là, avant de s'en aller à Varsovie, pour devenir religieuse, il y a une probation de 5 mois qu'il faut qu'elle fasse. Mais avant ça, elle fait une retraite de 8 jours dans une petite place. Et là, imaginez-vous que, là, elle a 27 ans, okay, elle a une deuxième apparition du tableau. Fait que là, elle était un peu comme en retraite en ces jours, tu sais, puis tu as une belle retraite, puis elle revoit le tableau. En même temps, c'est tiraillant, parce qu'il faudra faire de quoi avec ça, là, tu sais, là. Puis là, ben, elle était toujours dans le doute. Fait que là, regardez ce que Jésus lui a dit. Je sais que maintenant, quand je te parle, tu es tranquille. Mais quand j'aurai cessé, tu recommenceras à chercher des doutes. Qui dit ça? Pendant cette retraite, garde un silence très strict. Tu ne parleras qu'avec moi et ton confesseur. Je te répondrai par sa bouche, alors tes craintes se dissiperont. Fait que là, elle dit, j'observe la règle stricte. Fait que là, les sœurs venaient à boire. Je ne peux pas parler. Oh, je ne savais pas que vous étiez si extravagante, puis si touchée. Fait que là, elle se faisait un petit peu ridiculiser, mais Jésus y avait dit, parle avec personne. Elle était obéissante. Puis là, elle a attendu pour aller voir un petit peu le confesseur, tu sais. Puis le deuxième jour, elle va le voir. Puis là, le prêtre, regardez ce qu'il dit. Vous vous méfiez, ma sœur, du Seigneur Jésus parce qu'il est bienveillant envers vous. Alors, soyez donc complètement tranquille. Jésus est votre maître. Et vos rapports avec Jésus ne sont ni hystérie, ni rêverie, ni illusion. Il avait dit qu'il parlerait par le prêtre. Priez pour avoir un bon directeur spirituel, car autrement vous gaspilleriez ces grands dons de Dieu. Soyez tranquille, vous êtes sur la bonne voie. Ne faites attention à rien, autrement dit aux commentaires des autres, là, mais soyez fidèles à Jésus, peu importe ce qu'on dit de vous. C'est justement avec de telles âmes misérables que le Seigneur Jésus est en relation, et plus vous vous abaisserez, plus Jésus s'unira à vous. Fait que là, elle est repartie de là vraiment
rassurée pour s'en aller vivre ces 5 derniers mois avant de devenir religieuse. Là, tu sais, là. Et il paraît que le père, il aurait dit à la fin de la retraite, je ne sais pas s'il a dit ça au maire supérieur, mais il a dit « J'ai rencontré ici une âme extraordinaire. » Il n'a pas nommé personne, mais on figure que ça devait être elle. Alors, elle s'en va 5 mois à Varsovie. On remonte en haut, OK, pour aller faire ces 5 mois de préparation pour prononcer ses vœux. Et là, elle commence aussi à se sentir malade, un petit peu plus. Puis là, la sœur disait, « Ma sœur, je ne trouve rien dans vos poumons. » Elle dit, « Pourtant, j'ai mal. » Fait que là, puis, fait que, il ne passait pas de radio encore. Elle revenait de 2 ans à Paux, mais ce qu'il y avait de particulier à Paux, où elle a eu la vision, non, OK. Et là, elle revenait de là avec la vision qu'elle avait eue, là, puis la fête de la miséricorde, tout ça. Fait que veut pas, là, elle arrivait à Varsovie pour parler au supérieur de ce qu'elle avait vécu. Hein? Puis là, ben, c'était la mère Yanina, celle qui était... qu'est-ce qu'elle avait dit donc au début? Là? Ah, c'est elle qui fonctionnait avec une main de fer, là, les premiers mois qu'elle est rentrée, tu sais. Elle dit, sœur, soyez raisonnable. Le Seigneur Jésus ne nous aurait pas parlé si intimement. Vous qui êtes si misérables et imparfaites. Retenez bien cela. Le Seigneur ne s'unit qu'à des âmes saintes. Fait que c'est ça qu'elle avait comme réponse. Alors voilà comment une mère, plus âgée, fulminait contre Faustine en lui faisant comprendre que le Seigneur Jésus ne pouvait apparaître à des cuisinières de second cœur. Puis l'histoire de premier cœur, deuxième cœur, premier cœur, ça a disparu après la Première Guerre mondiale. Là, au moins quand ils rentrent, ils ne sont pas d'un bord les premiers cœurs, d'un bord les deuxièmes cœurs. Fait que, ça faisait une injustice. Puis là, Faustine a dit, « J'ai reconnu qu'elle avait raison, car je suis misérable. Mais néanmoins, je suis confiante en la miséricorde divine. » Fait que, tu sais, à quelque part, elle avait déjà dépassé ça, tu sais, mais c'était blessant quand même. Mais elle dit, mais j'ai confiance en Dieu. T'sais. Puis en plus, la mère Yanina était fortement opposée à ce que Faustine fasse sa préparation pour les vœux perpétuels. Elle ne la trouvait pas prête. Oh. Heureusement qu'il y avait d'autres mères qui étaient bonnes. Puis entre autres, la mère générale de toute la communauté, elle aimait sœur Faustine. C'est elle qui n'était pas mère à l'époque, mais qui l'avait reçue à la communauté. Parce que ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, quand elle s'est présentée à la communauté des sœurs, il y a une première sœur qui a passé une petite audition. Elle a dit, c'est pas pour nous autres, elle n'a pas de dot, puis elle a l'air de rien, puis tu sais. Fait que là, elle, cette sœur-là, qui était bonne, pour elle, la sœur Michaela, elle dit, bon ben, laissez-moi la rencontrer. Fait que là, elle va la rencontrer, puis elle la voit, puis effectivement, elle avait une mine ordinaire, tu sais, puis fait que là, elle s'est dit, bon, ben, je vais lui dire que je vais lui parler un peu, je vais lui poser des questions, puis je vais lui dire que ça ne marche pas. Mais là, quand sœur Faustine se met à parler, elle la trouve plaisante, beau sourire, dynamique, tu sais, avec une belle âme, tout ça. Fait que là, elle dit, bon, OK. Fait que là, elle lui a dit, ça marche, va demander au maître de la maison pour voir s'il t'accueille. Fait que là, elle la comprend, va à la chapelle. Fait que là, elle s'en va à la chapelle. Elle demande, maître de la maison, est-ce que tu m'accueilles? Il dit, oui, tu es dans mon cœur. Fait que finalement, ben, ça y a pas 1 an, mais ça a quand même fonctionné. Alors, je pourrais terminer ici avec... je vais terminer avec un petit bout où pendant la 3e probation, comment dit ce 5 mois-là, le Seigneur voulait lui faire comprendre qu'elle devait s'offrir davantage à lui. Okay? Vraiment, elle le voulait. Puis là, elle a une vision de Jésus au Jardin des Oliviers. Puis là, elle comprend toutes les souffrances physiques, morales, les soupçons injustes qu'elle vivait elle-même.
la perte de la renommée, puis elle comprend que son nom doit être sacrifice. C'est vraiment ça, une personne qui s'immole pour la justice, pour faire revenir, convertir plein de pécheurs. Les âmes victimes, c'est particulier, là. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Alors Jésus me fit connaître que, écoutez ça, autrement dit, elle comprend que là, il faut qu'elle devienne encore plus sacrifice. Et il lui dit que si je ne consentais pas à cela, je pourrais tout de même être sauvé. Et il continuerait à avoir avec moi les mêmes rapports intimes. Autrement dit, si elle refusait de devenir une sacrifiée, il y aura encore des visions, tout ça. Donc, même si je ne consentais pas à ce sacrifice, la largesse de Dieu ne diminuerait pas. Mais elle y consent. Quand je consentis au sacrifice avec ma volonté et mon cœur, la présence divine me pénétra. Je sentais que sa majesté m'entourait. Il me semblait que j'allais mourir d'amour dans son regard. Donc là, il fait vivre une grâce très, très forte. Il dit, tu es le délice de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, le moindre de tes actes est un plaisir à mes yeux, quoi que tu fasses. Le moindre de tes actes est un plaisir à mes yeux, quoi que tu fasses, parce qu'elle s'était offerte comme ça. À ce moment-là, je me suis senti consacré. Elle dit, l'enveloppe du corps reste la même, mais l'âme est autre. Ce n'est pas un sentiment, pas quelque chose, mais une réalité consciente que rien ne peut assombrir. Un coup que l'adoration était finie, je sortis, regardant paisiblement en face tout ce que j'avais eu tellement peur avant. Alors elle offrira toutes ses souffrances en réparation des péchés des autres. Elle apprendra à supporter, sans dire un mot, des humiliations, des jugements injustes portés sur elle par ses sœurs, à leur apporter de l'aide quand même, au prix de sa santé. Alors, c'est pas rien, hein? Fait que c'est toute une... Elle n'a pas vécu une petite vie tranquille, là, tu sais, là. Je l'ai rendue comme à 27 ans et demi. Fait qu'on partira... on partira de là mercredi prochain pour se rendre à Cracovie, puis se rendre à Vilnius avec l'histoire du tableau qu'elle a fait peindre. Puis probablement jusqu'à la fin. Sinon, on verra. Alors, c'est un peu ça.